Jeudi 6 février, à Andilly, avait lieu la signature du contrat local de santé, CLS. Un contrat co-construit avec les professionnels de santé et les instances officielles telles que la préfecture, l'agence régionale de santé et la communauté de communes Aunis-Atlantique. L'aboutissement de ce contrat local de santé, ce que je voudrais mettre en avant, c'est ce vrai travail de partenariat. Bon là, je voyais, il y avait l'ordre des pharmaciens, il y avait l'ordre des médecins. Enfin, on a vraiment noué un vrai partenariat avec des tas de gens qui interviennent sur notre territoire et qu'on n'avait pas l'habitude de rencontrer. On a fait connaissance, donc il y a une vraie volonté de travailler ensemble et je trouve ça très positif. Un CLS qui veut répondre aux besoins de la population et qui veut lutter contre les inégalités. Une politique de santé locale qui devait trouver un cadre pour être véritablement développée par la collectivité. C'est vrai que la CDC a la compétence vie sociale, et ça fait des années qu'on y travaille, d'ailleurs un gros travail qui est réalisé, mais c'est vrai que la santé est assez peu traitée par les collectivités et assez peu traitée par la CDC d'Aunis-Atlantique. Donc là, moi je me réjouis de la signature de ce contrat local de santé, parce qu'en fait c'est une façon d'officialiser l'entrée justement de cette politique de santé dans les enjeux de l'intercommunalité. 5 axes stratégiques ont été dégagés suite au diagnostic réalisé par l'Observatoire régional de la santé Nouvelle-Aquitaine de novembre 2018 à juin 2019. Promouvoir la santé sur le territoire et favoriser la prévention, accompagner le vieillissement et la perte d'autonomie, promouvoir la santé mentale et lutter contre la souffrance psychosociale et les addictions, améliorer le cadre de vie par des actions sur l'environnement et enfin maintenir l'offre de soins existante. Et pour orchestrer tout cela, Cécile Desplantes, coordinatrice du CLS Aunis-Atlantique. Alors au sein du contrat local de santé, en fait moi mon rôle c'est de coordonner la mise en place du contrat tel que vous l'avez vu aujourd'hui, mais ça va être surtout en fait de coordonner la mise en œuvre des partenariats, donc dans la construction des actions concrètes qu'on va mettre en place et puis surtout après d'animer la mise en œuvre de ces actions. Alors après je fais pas ça toute seule, je fais ça déjà avec beaucoup de partenaires, mais je fais aussi ça avec l'agence régionale de santé puisque j'ai un binôme à l'ARS donc qui s'appelle Stéphanie Bourget, donc sur la partie animation territoriale. Très rapidement, qui sont les partenaires de ce contrat ? Alors les partenaires de ce contrat, c'est des partenaires institutionnels, donc l'éducation nationale, la caisse primaire d'assurance maladie, la mutualité sociale, la caisse d'allocation familiale, j'en oublie certainement beaucoup, le groupe hospitalier évidemment, puis après c'est aussi tous nos partenaires locaux, donc on a des centres sociaux qui sont hyper engagés dans la démarche, on a aussi le CODEV, le comité de développement, parce que ça nous semblait important d'aller chercher l'avis des habitants. Récemment on a fait intégrer l'UNAFAM pour pouvoir aussi avoir le point de vue des habitants représentés par une association officielle. Et puis l'objectif ultime de tout ça, ce serait de pouvoir faire participer, je dirais, des vrais gens, des vrais habitants du territoire à la mise en place et à l'animation de ces actions. Mais après, ce sera dans le temps tout ça. Côté finance, pas de chiffres officiels encore avancés, mais un soutien de l'ARS. Ça va se décliner sur un certain nombre d'années. Là aujourd'hui on est au tout début, donc on va voir un petit peu, vous avez vu tout à l'heure le programme d'action qui vous était présenté, donc c'est quand même un programme ambitieux, beaucoup de choses, donc évidemment avec des conséquences financières, mais aujourd'hui il est prématuré pour dire le coût exact de ce contrat local de santé qui va évidemment se dérouler sur plusieurs années sur le budget de la CDC.